Salut à tous et bienvenue à notre émission et la vôtre par excellence évidemment, les seconds rôles. Donc aujourd'hui je suis en présence, en fait comme d'habitude, il n'y aura jamais personne d'autre, de Thibaut Merkel, mon ami, écrivain et directeur de production de grandes boîtes de médias. Voilà, là on balance du dossier. Oh, les gars vont me retrouver sur LinkedIn, fais gaffe. Ouais, grave. Et puis moi, rien à foutre. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc on est ici pour parler de The Acolyte, une Tout à série fait. qui nous a perturbé un peu, je pense. Ouais, alors est-ce qu'on est vraiment. Est-ce qu'on va parler plus des The Acolyte ou est-ce qu'on va plus parler aussi des certaines tendances contemporaines qui sont à l'œuvre aujourd'hui et dont on a envie de parler et peut-être que l'épisode il va être encore plus là-dessus. Donc si vous n'avez pas vu The Acolyte ou si vous n'aimez pas Star Wars, restez quand même parce que ce qu'on va dire voilà, est quelque chose de très généralisé qui va pouvoir correspondre à énormément d'exemples à travers le monde. Ça veut rien dire toute cette Non, introduction, mais mais vous avez compris. vous avez compris, vous nous suivez. Bon, en rentre de vacances, on a un petit peu éclaté. Hein, moi, la Réunion, Thibaut On ne sait pas. à la Bourgogne. Donc, voilà, un petit peu. Lui, c'est le vin, moi, c'est le rhum. On est un petit peu fatigué, mais on va essayer de tenir le coup. J'étais au saké pour être tout à fait plus. T'étais à Oh, la contrée saké? Avec à la Frodon contrée. et Pilpo. Ah oui, c'est la comté, pardon. Excusez-moi. Ça part déjà en couille. On n'a même pas fait 5 minutes. Ok, ok. Non, mais on va essayer de se canaliser. The Acolyte, alors on va en parler quand même, on va expliquer un petit peu nos ressentis sur cette série. Puis après, justement, comme disait Thibaut, expliquer les problématiques des nouvelles générations de créatifs et de producteurs qui arrivent. Euh, et puis voilà. Alors, je commence. Vas-y, Parce que tu t'attendais pas à ça. Non. Si tu veux que je commence, je commence. Donc, The Acolyte, moi, personnellement, c'est une série qui m'a plu. Voilà. J'ai entendu énormément de choses, mais alors dès le premier épisode, genre maintenant, en fait, tu te fais une idée d'une série complète sur un épisode. Ça, c'est normal. Donc tout de suite, le premier épisode est sorti, j'ai entendu des trucs de dingue et tout. En fait, en ayant la patience et en étant à l'écoute de ce que les personnes qui ont fait cette série ont proposé, tu commences à te prendre à la série et à apprécier. On est sur une production, sur une réalisation qui est beaucoup plus intéressante que toutes les autres séries sauf Andor, parce que ça reprend un peu les codes d'Andor, mais il y a quand même beaucoup de couleurs comparé à Andor. C'est quand même, il y a des planètes, il y a différentes. Je trouve que c'est bien exploité et tout ce qu'on a pu voir ou pas voir justement sur les autres séries Star Wars, là, il y avait ce qu'il fallait, pour moi en tout cas. Donc la réalisation, elle m'a pas mal plu. Euh, les jeux d'acteurs, c'était pas mal, voilà, c'était pas du grand cinéma, mais voilà. Par contre, les scènes d'action, excusez-moi, euh, les scènes d'action, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Et les gens, ils ont jamais souligné ça en fait. C'est un boulot énorme de créer des chorégraphies. Encore plus, essayer de mêler l'art Jedi et tout le lore qui va avec, c'est-à-dire les positions de combat, que ce soit au sabre ou à main nue, etc. Tout ça, ça a été respecté de fou. Et je trouve que, en fait, c'est une des meilleures séries, meilleures productions Star Wars sur les combats. Et on va pas se mentir. C'est vif, c'est tranchant, c'est impactant. Il y a beaucoup d'impact. Mais alors, comparé aux autres Star Wars où c'est très fluide, très chorégraphié, là, ça cogne dur, ça expulse. Il y a vraiment beaucoup de mouvements. Très inspiré arts martiaux, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, c'était vraiment le plus de la série. Et puis, l'utilisation du lore méconnu de la Haute République qui commençait à se mettre en place tout doucement, moi j'ai trouvé ça cool en fait. Donc, j'étais content de voir cette série. Tous les épisodes m'ont pas plu, mais en tout cas la plupart. Et je trouve que c'est monté crescendo. Donc c'est ça qu'on aime voir nous aussi, c'est que ça monte crescendo parce que c'est pour nous faire un super épisode 1
et que tout le reste ce soit pourri, je préfère monter moi. Donc voilà pour ma part, moi The Acolyte, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Pour compléter, je soulignerai deux choses. Complètement d'accord sur les scènes d'action qui sont les meilleures de la franchise. Il n'y a juste pas à même pas de tortiller. discussion en fait. Déjà parce que la franchise, elle n'est pas forcément réputée pour ses scènes d'action, oui, par scènes de baston. Elle n'est Ouais. pas forcément réputée pour ça. Et là, il y a une influence qui est clairement chinoise, très wuxia, ces films d'arts martiaux très élégants. On n'est pas dans le nerveux à la hongkongaise, on est vraiment plus dans la danse et la chorégraphie, même si, comme tu dis, il y a quand même de l'impact. Ah, il y a Et des- c'est là où ils ont ouais, réussi ouais. justement à sortir de la poésie, entre Oui. guillemets, des arts martiaux chinois et à réussir un peu plus à l'intégrer sur quelque chose d'un petit peu plus violent, entre guillemets, Ouais. même si c'est pas une série violente. Voilà. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que la série a fait quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié, qui est le switch. C'est-à-dire qu'on prend deux personnages, un méchant, un gentil, et puis en fait, en cours de route, on va les inverser. Ça bouge. Ouais. C'est exactement ce que The Last Jedi, l'épisode 8, échoue à faire. Et c'est pour ça Ouais, que ouais. c'est un film que je déteste particulièrement et que beaucoup, les gens qui aiment nous disent mais non. Alors on va pas revenir là-dessus, je vais pas faire 10 minutes, mais c'est un film qui révolutionne, qui bouge les lignes, etc. Alors qu'en fait pas du tout. C'est de la poudre aux yeux parce qu'à un moment donné il nous fait croire que potentiellement il va peut-être faire ce fameux switch. Ouais. Peut-être que Rey va devenir un peu grise. Peut-être que Kylo il va devenir un peu gris aussi lui de son côté et en fait il finit le film où il remet le statu quo et blanc et noir alors qu'on aurait attendu du gris. Et bah ce que fait The Acolyte, c'est ce que The Last Jedi échoue à faire justement, c'est à faire ce switch et à montrer qu'en fait c'est que de la nuance de gris et qu'il n'y a pas de blanc et de noir. Et je trouve qu'en plus, ça rentre dans la vision de Lucas. Et j'ai tendance à penser que Lucas doit apprécier, j'espère en tout cas, doit apprécier la série. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'effectivement, on a apprécié la série. On a trouvé qu'elle allait plus loin que la plupart des séries Disney Star Wars. Et donc, c'est d'autant plus frustrant de voir Lucasfilm annuler la série. Et c'est là où on en arrive au cœur du sujet, après ce préambule. C'est que ça a été annoncé donc récemment. Et c'est là où nous, on a un petit peu de mal à comprendre. Alors, d'un côté, on comprend les enjeux, parce qu'il y a un problème qui se pose ces dernières années, et notamment à cause du streaming, c'est que maintenant, on est sur des séries qui ont des budgets de blockbuster. Ouais. D'accord. Donc là, la série, elle a sûrement coûté quelque chose entre 150 et 200 millions de dollars. C'est le prix d'un blockbuster, d'un Star Wars, d'un Marvel au cinéma. Donc on est sur des enjeux qui sont tellement énormes, c'est que si cette série, cette première saison, elle ne performe pas tout de suite et ce n'est pas un succès monumental, et bah tout de suite, Disney+, parce que c'est diffusé sur Disney+, va avoir l'impression qu'on est sur un échec. Et donc, rien à foutre, on va annuler. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est terrible parce que, en plus, ces annulations, elles viennent de shitstorm, hein, clairement, de personnes qui vont prendre en grippe la série ou la création, peu importe ce que c'est, et qui vont te la défoncer. Et en fait, comme ils sont influents, tu vas avoir tout un tas de petits suceurs qui vont copier-coller ce qui est dit par une personne, refaire des lives, faire des posts sur ce qui a été dit de négatif. Et en fait, ça va faire comme un virus, ça va tout détruire. Alors qu'en fait, cette série, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Donc, moi, ce que je dénonce, c'est que ces personnes qui ont un peu de visibilité ne se saisissent pas de ça pour essayer de nuancer leurs propos et préfèrent, pour avoir des vues, pour avoir des followers, parce que la haine paye bien mieux que la bienveillance, vont se faire un plaisir de démonter des séries qui leur ont pas plu. Mais en fait, quand tu les écoutes parler, et moi j'en ai en tête, mais je ne donnerai pas les noms, ces youtubeurs qui sont tout le temps aigris, ils sont sans cesse en train de tout démonter. Et il n'y a que ce qu'ils aiment qui est bien. Donc là, c'est un problème d'ouverture d'esprit et on va dire, d'égocentrisme. C'est-à-dire que le mec, il a sa vision des choses, c'est la meilleure, ses suiveurs, ils vont évidemment l'écouter,
et il n'y aura plus rien qui comptera. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nuances. Et c'est marrant parce que ça fait un petit peu justement écho à ce Star Wars qui essaye de mettre de la nuance entre le bien et le mal. Et en fait, c'est exactement la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire que les gens préfèrent des choses binaires. Le gris n'a pas sa place, la nuance n'a pas sa place, et donc cette série Star Wars, mais comme Andorre, finalement, parce que Andorre, elle a mangé de la merde, comme Andorre, ces séries qui sont nuancées et qui essaient de te faire progresser, de te faire comprendre des choses, sans être trop compliqué non plus, on n'est pas au niveau d'Andorre non plus, mais qui essaient de t'éduquer à la nuance, et ben ça, elles n'ont plus leur place, quoi. Ouais. Et il y a des gens qui se sont permis de dire oui, c'est une série woke encore, nanana. Alors que moi, d'habitude, vous savez à quel point j'ai horreur des séries qui sont dans la discrimination positive plus. Mais là, excusez-moi, c'est pas une série woke, quoi. Là, pour une fois, tu as une écriture qui est on n'en fait pas des tonnes, on parle pas de filles, de garçons, on parle de personnes. On parle pas de noirs, d'ethnie, de machin, on parle de personnes. Et en fait, bah, pour moi, c'est pas une série woke, en fait. Voilà. Bah non, parce qu'ils ont osé mettre une femme à Noire. l'écriture. Et puis en plus, et une femme noire, une devant et une derrière la Ah caméra. là, ouais, non, il faut pas faire ça, évidemment. Arrêtez de vous cacher derrière des prétextes si vous avez la haine et que vous êtes raciste ou dans d'autres discriminations. Arrêtez de vous cacher derrière ça. Laissez les gens comme nous kiffer, mais soyez haineux entre vous et voilà quoi. Ouais. Moi, ce que j'ajouterais, bon, on va pas forcément y passer 3 heures, mais c'est vrai qu'on est face à un réel problème parce que des séries comme ça qui ont été annulées par des Netflix, par des plateformes de streaming, ces dernières années, ça s'empile. Il y en a tous les mois, il y a une annonce d'une série que les gens aiment bien, qui est annulée parce que probablement elle ne fait pas assez de vues. Et en fait, il y a un problème avec tous ces streamers, c'est que ils ne révèlent pas le nombre de vues. Donc c'est-à-dire qu'en plus, ils se basent sur des chiffres que vous, même en tant qu'abonné, parce que je vous rappelle que vous payez parfois 10 balles, 15 balles par mois, donc vous n'avez vous-même pas de vues sur ces chiffres-là, donc on annule ce que vous aimez, mais on ne vous le dit pas vraiment pourquoi, et vous n'avez pas moyen de vérifier pourquoi. Ça se base aussi sur des tendances de réseaux sociaux, comme tu dis. Donc il va y avoir des gens qui vont râler sur Twitter, et puis ça va être une majorité. Alors, et puis vu que les vues ne sont pas aussi fortes qu'on voudrait, on va décider d'annuler. Et on ne va pas respecter non seulement les gens qui regardent, mais aussi la vision de l'auteur. Et ça, pour moi, ça révèle 2 choses. Ça révèle que, d'une part, côté Lucasfilm précisément, ils n'ont pas de vision. Ouais. Et ça, depuis que Disney les a rachetés, on sait qu'il n'y a pas de vision, puisque la trilogie 7, 8, 9 déjà n'avait pas de vision d'un film à l'autre, il n'y avait pas de continuité. Il y a assez peu de vision dans les séries, à part tout ce qui est chapeauté par Filoni et Favreau, mais c'est vrai que nous, en termes de qualité, on trouve que c'est un peu moindre. Mais dans l'ensemble, on ne sait pas où ils vont. Ouais. Ils sont des dizaines et des dizaines à être payés par Disney pour réfléchir à ça. Et nous, on ne voit pas le résultat. Et en attendant, ils annoncent des films, ils les annulent 1 an après. Ensuite, ils en annoncent un. Ensuite, 2 ans plus tard, tu apprends par le cinéaste qui était censé le faire que finalement ça va peut-être pas se faire, ou si je travaille encore dessus, mais mec, ça fait 3 ans que tu écris ton scénario. Enfin bref. Et donc, pour moi, il y a un problème de vision au sein de Disney, enfin au sein de Lucasfilm précisément, qui est quand même assez hallucinant. On peut comparer, alors vous connaissez notre vue sur le MCU, mais à côté de ça, même si le MCU part en sucette, tu as quand même un gars au-dessus qui, pendant quelques années en tout cas, avait une certaine vision et guider les gens vers cette vision. Un projet global voilà. avec un objectif Exactement. précis. On est d'accord ou pas avec le fond de cette vision, ça on s'en fout, même la forme, mais en tout cas, il y avait ça. Et sur Star Wars, tu sens que c'est l'anarchie totale. Ouais. L'autre chose que je voulais soulever, qui est beaucoup plus générale, c'est cette tendance, comme je disais, aux séries qui veulent ressembler à des films. Pour moi, c'est un problème, et ça, c'est venu avec l'argent des streamers. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était quoi ce qu'on appelait le Prestige TV, c'était des séries qui étaient encore diffusées sur des chaînes. Même Breaking Bad, ok, ça a explosé quand tu l'as regardé sur Netflix, mais en fait Breaking Bad, c'est pas Netflix qui l'a produit, c'était AMC, et c'est une chaîne américaine. Tout ce qui est, toutes ces grandes séries, The Wire, Les Sopranos, tout ça, ce sont des séries qui ont été créées spécifiquement pour des chaînes, et elles ont été créées avec l'idée que ce soit des séries, c'est-à-dire avec des
budget de série, donc beaucoup moindre que le cinéma, et quelque chose de sérialisé qui est fait pour être suivi d'une semaine à l'autre, et qui n'est pas forcément fait pour être bingé d'un coup. Avec l'arrivée des streamers, ça a complètement changé ça, et ils ont mis tellement de milliards de dollars pour attirer les gens, et en plus, ils sont tous, il n'y a pas un seul streamer qui fait des bénéfices, hein, faut pas se le cacher. Ils mettent tellement d'argent pour créer du contenu que pour l'instant, ça ne compense pas encore, Et c'est enfin, d'ailleurs, les inscriptions ne compensent pas et c'est encore cette perte d'argent. et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont commencé à ajouter de la pub. Exactement, Voilà. que tous les ans, vous allez voir des augmentations des inscriptions, qui vont proposer de la pub, qui vont te coûter moins cher à l'inscription, mais qui, du coup, ils vont remporter plus d'argent sur la pub, enfin voilà. Et donc, ils mettent des sommes qui sont astronomiques, avec des budgets de films, pour avoir des séries qui ressemblent à des films. Et ben moi, je trouve ça bête, parce que pour moi, une série, c'est spécifique. Je veux pas que si je veux aller voir un film, eh ben je sors ma carte UGC, je vais au cinéma et c'est ce que je fais. Hmm. Donc quand je regarde une série, je sais, j'ai pas de problème à voir quelque chose qui a un budget moindre, mais qui va en fait jouer avec ses contraintes. Et j'en reparlerai un jour, c'était un peu le Star Trek dans les années 60. Zéro dollar, il n'y a pas d'argent et ça se voit. Mais en fait, il compense le manque de budget et le fait de ne pas pouvoir faire des choses hyper visuelles, mais avec des intrigues hyper fortes de science-fiction qui vont super loin et qui du coup deviennent, on est sur quelque chose de philosophique, mais pas sur quelque chose de hyper visuel. Et bah, c'est parce que c'est les contraintes qui te forcent à faire ça. Euh, et c'est pour ça qu'on a eu des super séries dans des années 60 jusqu'aux années 2000, 2000 jusqu'à 2010. On a eu des trucs Ouais, ouais, bah extraordinaires. oui. Game of Et Thrones, voilà, des c'est trucs HBO. Quand vous voyez la assez ouf. qualité. Alors, Walking Dead. HBO, ils font partie maintenant qu'il y a Max, qui est leur plateforme de streaming, et notamment avec Game of Thrones, ils commencent justement à faire gonfler énormément les budgets et on se retrouve un peu sur ce problème que je suis en train d'expliquer, qui était moins le cas il y a quelques années. Euh, mais dans tous les cas, on perd quelque chose, moi je trouve. On a, je pense, des petites séries qui se faisaient dans les années 90 qu'on ne verra jamais. Je pense à une série comme Farscape, pour ceux qui connaissent, c'est assez pointu, mais c'était un truc complètement barré. C'était de la SF, mais c'était beaucoup avec des marionnettes à la Jim Henson, celui qui a fait, enfin la société qui a fait Yoda notamment. Et c'était que des trucs comme ça. Et c'est un truc qu'on ne verra pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va vouloir mettre 100 millions de dollars et on va faire que de la post-prod et que des CGI et que des effets spéciaux, etc. Et on va pas prendre le temps de se poser la question, est-ce que ça, en fait, je ne devrais pas en faire un film? Et qu'est-ce qu'est une série? Est-ce qu'on ne devrait pas repenser le concept de série? Ouais, c'est vrai. Bah, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je trouve que c'est vraiment toutes les problématiques des séries actuelles. Euh, bon, voilà. Maintenant, on ne sait pas où ça va aller. On croise les doigts pour que Andorre soit pas annulé parce qu'on n'est pas à l'abri que même en l'ayant terminé, ils se disent bah, on va pas la diffuser. Voilà, on ne sait pas où ça va aller. Star Wars, on a envie de continuer à le voir, en tout cas sous la forme d'Acolyte et de Andorre. Euh, Maintenant, avec les déceptions qu'on a là, on se pose vraiment les questions sur ce qui va se passer après. Bon, on verra bien. En attendant, on vous laisse, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Non, non, moi mais c'était parfait. nous on est intéressés aussi de savoir ce que vous pensez, parce que on est d'accord l'un et l'autre, on en a beaucoup parlé, après chaque épisode, on se fait des petits débriefs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une telle annulation est méritée? Est-ce que vous auriez bien aimé avoir une deuxième saison quand même pour voir où ils avaient l'intention d'aller? Parce que Ouais, je ouais, pense qu'on avait une direction qui était plutôt très intéressante. intéressante. Alors peut-être attention au fan service qui commençait un peu sur le dernier épisode, mais Ouais, mais bon, s'il est ça bien fait, s'explique dans le lore parce que Dark Plagueis, parce que ça a quelque part ça avait c'est du sens, logique. même désolé pour S'ils y le étaient spoil. pas, bah, ça aurait plus eu de sens justement parce C'est pas qu'au faux, niveau des années, on est dedans. Donc, on est en plein dedans. mais bon, voilà, moi ça m'attriste, ça me fait chier. J'avais bien aimé cette série, j'en attendais rien, j'étais Mm. content. Ouais, ouais. Alors que là, on va se retaper d'autres séries pourries, The Mandalorian encore, machin truc. Skeleton Crew, qui est Les une gros série qui une faite pour série les pour les enfants. gosses, c'est bon quoi, au bout d'un moment. Il n'y a pas de mal de faire des trucs pour les Ouais, enfants. mais c'est Clone bon, Wars Rebelle, on a aimé, mais c'est bon, c'est bon. bon, on en reparlera quand ça viendra. Peut-être qu'on n'en reparlera pas parce que ça vaudra pas le coup. En attendant,
Essayons de penser à autre chose, essayons de voir ce qui est possible. Il y a des choses à faire. Il y a aussi quelque chose qui nous dit qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Mais voilà, tout ça pour dire que je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais tout ça C'est pour bon, dire qu'il on faut juste laisser le temps aux choses de se mettre en place et après critiquer. Voilà. Avant de sauter sur l'occasion et d'être content de déverser sa haine sur des choses. C'est un peu trop facile. Voilà. Voilà. Les seconds rôles, au début, je trouvais que c'était de la merde. Hein. Ah, mais moi j'ai toujours dit. Et au bout de quoi 4-5 épisodes, j'ai C'était dit toujours de la c'est merde. de la merde. Ouais, ok. Bon, vas-y. Au prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao.